Hey tout le monde, Aïcha, hey up in here, welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming, enfin aux environs de 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop, féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Avant de commencer ce WhatsApp Pod, comme d'habitude, rarebootleg.com. Ok, si vous voulez des t-shirts aux effigies de vos personnalités préférées. D'ailleurs, il y a un code, c'est 10%, c'est rare10. Si vous voulez 10% off. Et Chain Nation, bien évidemment, avec Drip30 pour 30% off. En plus des discounts qu'il y a déjà. Donc n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos et cliquez bien sur le lien parce que tu connais ou pas. Bref, en tout cas, c'est parti. Première news dont on va parler aujourd'hui, Britney Spears va divorcer de son mari Sam Asghari. Et oui, après 14 mois seulement de mariage, bon, ils étaient déjà en relation avant, ils vont divorcer. Et ce n'est pas Britney Spears qui a demandé le divorce, c'est Sam. Pour la raison, il a cité des différends irréconciliables. Et d'après ce qui se dit sur TMZ, etc., ce serait parce qu'il la soupçonne de l'avoir trompée. Mais il y a des petits trucs bizarroïdes aussi, entre-temps, qui ont été divulgués, où je me dis, that's weird, that's suspicious. Et en même temps, ça l'est pas, parce que de base, tout le monde pense ça, tout bas dans sa tête. Comme par hasard, en fait, il se pourrait que ce fameux Sam Asghari demande une pension conjugale, là. Enfin, c'est pas une pension alimentaire parce qu'ils n'ont pas d'enfants, mais en fait, quand vous êtes marié pendant un moment avec quelqu'un, s'il y a un des deux parties qui a un certain niveau de vie, même s'il n'y a pas d'enfants, le parti qui a moins de revenus peut demander une pension à l'autre personne pour qu'il maintienne le niveau de vie. T'as capté ou pas? Comme par hasard, il veut demander ça. Il menace de divulguer des informations embarrassantes sur Britney Spears si ils ne revoient pas leur contrat de mariage, comme par hasard. Donc je pense que c'est un contrat. Il veut que le contrat de mariage le mette bien, parce qu'il ne doit pas assez bien le mettre, donc il menace de divulguer des informations embarrassantes, etc., etc., etc. Donc, bon, tout le monde dans son coin de la tête depuis un moment, moi je vais parler français parce que je pense que c'est ce que tout le monde pense, tout le monde se dit que ce fameux Sam-là, c'est bizarre, il y a anguille sous roche, on sait que Britney, elle est folle. Non, faut le dire, au bout d'un moment, peut-être que vous allez attraper ma veste, je m'en fous, mais she's crazy, ok? She's crazy. Si elle a un problème, ils l'ont détruite psychologiquement. Je sais pas quel psychotrope ils lui ont donné pendant je sais pas combien de temps. Je sais pas quel conservatorship. Je sais pas quel clone elle est. But she's crazy. Voilà. Déjà, il faut être crazy pour faire tenir des strings taille basse comme ça, tout court, et se dandiner et bouger aussi rapidement son corps sans que le string tombe. Non, il faut... Je ne sais pas quelle magie il y a dans l'air, mais il y a une magie. Et on le sait. She's out here looking like a crackhead. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, et lui, il est là tout pimpant à côté, en mode tout healthy, tout clean, tout bien dans sa tête. Mais il est avec Britney. On savait tous, faut arrêter. Oui, je sais, il y a des fans de Britney qui vont dire... Non, il faut arrêter. On sentait depuis le début que c'était bizarre cette histoire. Et comme par hasard, il est en train de demander de revoir le contrat de mariage pour avoir de l'argent. Comme par hasard, il veut faire demander des pensions de je sais pas quoi. Comme par hasard, il menace de divulguer des trucs. Comme par hasard, il l'accuse de tromperie. Mais Britney va tromper avec qui? Avec qui elle va te tromper? Elle est là en train de twirler dans le salon pendant 4 heures. Genre, franchement... Après, c'est possible, hein, je sais pas, c'est possible aussi, parce que Britney a l'air vraiment très untitled, tu vois, et je me dis qu'elle a tellement un grain qu'elle peut se dire « Je suis untitled, sans moi t'es rien, c'est moi qui gère, si j'ai envie d'aller gérer ailleurs, je vais craquer et tout. » Et puis Britney, ça reste Britney, ça reste une légende vivante, ça reste une icône, ça reste quelqu'un qui peut plaire, ça reste quelqu'un... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comme je vous dis, elle doit faire des magic tricks, parce que pour garder ce truc sur ses fesses, c'est sûr qu'elle doit faire des magic tricks. En plus, elle s'est mise au pole dance. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux, peut-être qu'après vous ne le connaissez pas, mais il y a le rappeur Plies qui l'appelle White Diamond, en mode depuis qu'il a vu que genre elle a fait du pole dance, il lui a donné un nom de stripper, il l'appelle White Diamond et tout, en mode il dit ouais oh qui fait ses hitty bitty culottes pour Britney Spears et tout ça. Ah, franchement bref, il est grave drôle, mais tout ça pour dire que c'est vrai que c'est weird, c'est suspicious et c'est bizarre.
Donc, on attend avec impatience. Moi, je me dis même qu'ils ont essayé de faire un enfant. Elle a perdu l'enfant. Il a vu que l'enfant, ça marchait pas, que ça allait être son gagne-pain, mais que ça n'a pas marché. Donc là, il est en mode, je vais dire qu'elle m'a trompé et ils vont se séparer et je sais pas quoi. Mais il y a trop de gens qui sont à l'affût sur la fortune de Britney, en fait. Si c'est pas son père, c'est sa mère, c'est pas sa mère, c'est sa sœur, c'est pas sa sœur. C'est ses avocats, c'est pas ses avocats, c'est le manager, c'est pas le manager. En fait, t'as l'impression qu'il y a 15 000 personnes qui sont sur ses côtes sur la fortune. Lui, il se rajoute pour dire ah, je l'ai marié, j'ai des droits, blablabla. Bla, bla, bla. Et aussi, il demanderait que elle paye ses frais d'avocat à lui pour le divorce, vu que la raison du divorce serait elle, en fait. Donc, on verra bien. Après, ça se trouve, je dis ça comme ça, mais Britney a vraiment été infidèle et qu'il l'aimait vraiment aussi. Hein. Je suis personne. Mais bon, en tout cas, ça prend la tournure que nous, on pensait que ça allait prendre quand on les a vus ensemble, tu vois. Ça prend la tournure qu'on s'est dit depuis le début. Et je suis pas la seule à avoir pensé. Ouais, il est avec elle pour son argent, il la marie, bim, bim, divorce, il prend l'argent, fin. Voilà. On sait tous, c'est bizarre. Tu peux pas être avec quelqu'un de aussi psychologiquement instable et toi, t'es là, t'es tout healthy, tout pimpant à côté. Et Crary, wesh. Après, autre chose, c'est vrai que c'est aussi possible que justement, il l'a tellement soutenu dans des moments difficiles et il l'a tellement supporté, etc., que lui aussi, en vrai, il a peut-être droit à sa part du gâteau. T'as capté ou pas? Mais après, si depuis le début, t'es avec elle, t'as des mauvaises intentions, genre c'est ton plan, non, tu mérites pas. Mais si t'étais vraiment avec elle, t'as vécu des trucs de ouf, tu l'as supporté et tu l'aimais vraiment, c'est vrai qu'il a le droit à sa part du gâteau. Je sais pas si vous avez capté. Genre, si c'était sincère, il a droit à sa part du gâteau. Parce que franchement, il a été à ses côtés quand personne pouvait. Hein, perso. Après, elle est peut-être pas si difficile que ça. Hein. Elle est là, elle twirl dans le salon. Genre, toi, t'es là en train de jouer à la play et tu vois Britney. T'es en train de jouer, t'as une porte là et tu vois Britney qui passe. Oh my god, elle, je suis trop mauvaise, miskine. Mais non, moi, elle me fait de la peine. Elle me fait de la peine, mais je sais pas si on va retrouver la Britney d'avant. Hein. Franchement, c'est vraiment pas. Je crois qu'elle est remplie de trop de traumas, trop de drogue, trop de médicaments, trop de trop en fait. So, en tout cas, n'hésitez pas pareil à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce sujet. Deuxième sujet, il y a Doja Cat qui s'est exprimé sur la perte de ses followers. Donc je vous rappelle que Doja Cat a perdu plus de 1 million, je croyais, c'était plus de 1 million 1, donc je pense qu'on doit s'approcher même dans des 1 million 2, 3, 5, I don't know. Mais elle s'est exprimée sur la perte de ses followers sur les réseaux sociaux. Elle a dit en juin 7, alors attendez, parce que ça a été posté sur WhatsApp Girl. Alors, elle a dit, voir tous ces gens se désabonner me donne l'impression d'avoir vaincu une grosse bête qui me retenait depuis longtemps et j'ai l'impression de pouvoir me reconnecter avec les gens qui comptent vraiment et même vraiment pour qui je suis et pas pour qui j'étais. Je me sens libre. Je comprends son message. Moi, si je dois être honnête avec vous, parce que je suis Doja depuis un moment, la Doja que vous voyez là, la weird ass bitch que vous voyez là, qui fait des poses bizarres, qui porte des chapeaux en forme d'alien et tout, c'est ce qu'elle était avant en fait. Hein. Genre avant qu'elle pète, genre entre son premier single qu'elle a sorti à 18 ans, So High, et avant qu'elle pète quand elle fasse Juicy Juicy, I see that lunch, ou même son album d'avant là, Inlanli, Mlamli, bref, elle avait sorti un album là, Rose Pâle. She was a weird bitch, like. Elle était comme ça, vraiment. Elle faisait des espèces de karaoké avec des grosses lunettes, habillée en fleurs. Elle avait un style un peu comme ça, grunge coloré, bizarre. Elle faisait plein de trucs. C'était une meuf qui chillait sur les chats, qui l'a même mis dans une sauce, qui a un humour très noir, ironique, qui est en dehors des codes. Genre, c'est comme ça qu'elle était. Genre, moi, la Doja Cat qu'elle poste là, c'est ce qu'elle était de base quand elle n'était pas connue. Et je pense vraiment qu'en fait, quand elle a fait Planet Earth, elle est rentrée dans un délire un peu mainstream pour plaire et pour péter, mais que c'était pas vraiment ce qu'elle était. Je dis pas que c'était pas du tout ce qu'elle était. Elle a une part de ça, mais que c'était pas pleinement ce qu'elle était en fait. Et que là, maintenant, elle a pété, elle a ses followers. Et franchement, perdre 1 million et quelques sur 25 millions de followers, voilà quoi. Genre, même si elle en perd 10, enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Désolée. Je suis désolée, mes gens, si je baille. En fait, hier soir, on a fêté l'anniversaire de mon cousin.
On s'est couché très tard et pour le décalage horaire, je filme le WhatsApp Pod tôt. Du coup, c'est un petit peu off. C'est pour ça que vous me voyez en pyjama souvent quand je tourne le pod pour ceux qui me regardent. Mais donc du coup, moi, ça me surprend pas. Mais est-ce que c'était une bonne stratégie? Je sais pas. Dans le sens où, bah, forcément, les gens qui t'ont suivi pour le côté très woman, let me say a woman, ou le son avec César là. J'ai oublié. Ou Say So. Ou. Non, c'est Kiss Me. Oh, no, Kiss Me More. Voilà. Ou Say So. Ou. J'ai oublié comment il s'appelle l'autre là. Mais tu vois, genre, les gens qui t'ont suivi pour ça, bah, c'est vrai que quand là, ils sont confrontés à vraiment un tout autre changement 100% qui n'a rien à voir, ils peuvent être chouk en fait. Tu vois? Donc après, peut-être que là, maintenant, tu es rincé, que tu es multimillionnaire, que tu as investi dans certaines choses qui font que tu seras toujours bien dans ta vie et qui vont faire que même si demain, tu n'es plus personne, tu vas quand même pouvoir vivre. J'espère pour toi, déjà, que tu as fait ces investissements et que ta vraie base fan va continuer à te suivre. Et puis, je pense qu'elle est tellement versatile qu'elle peut faire un retournement de situation et tout. Et puis, après, comme je vous ai dit, dans un certain sens, elle me fait penser un peu à Lady Gaga, hein. Et Lady Gaga, non. Lady Gaga, c'est pas ce qu'elle avait fait. Elle l'a fait dans l'autre sens, en fait. Lady Gaga, elle est arrivée en étant une weird ass bitch. Genre, bon, à part quand elle a fait Poker Face et tout, mais c'était déjà un peu bizarre. Mais vas-y, comme c'était le milieu de la pop, voilà. Mais après, elle est partie dans des délires un peu spé, hein. Genre, quand vous regardez les clips de Paparazzi, de Alejandro, de... comment il s'appelle l'autre là? J'ai oublié, mais bref. Vous savez très bien de quel âge d'or de Lady Gaga je parle. C'est là où elle a engrangé tout son âge d'or monster là. C'est là où elle a engrangé la plus grosse base fan. Donc tu peux être weird dans les codes de la société, genre être clivante, bizarre, très créative, artistique, tirée vers le côté des codes un peu que les gens so-called sataniques et tout, ce que tu veux, et toujours avoir cette base fan là et être un succès international. Doja Cat l'a fait, Madonna avant ça l'a fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre. Mais là, c'est plus dans le sens où elles sont rentrées dans le game en étant déjà clivantes. Mais Doja Cat, c'est bizarre. Genre, elle était semi-clivante. Genre, oui, quand elle faisait des awards, elle arrivait avec une forme de verre sur la tête. Mais c'était pas non plus super clivant non plus. Oui, elle se prenait pour une alien et tout. Enfin, il y a toujours eu cette part-là, mais c'était pas aussi clivant que maintenant. Et c'est vrai que je pense que pour les plus jeunes générations qui n'ont pas vécu cette fameuse période de la musique où c'était très dark, parce qu'il y a une période de la musique où c'était très dark, pour ceux et celles qui me regardent et qui sont un peu plus jeunes, et qui, quand la musique était dark, ils avaient peut-être 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 an, ou voire qui n'étaient pas nés. Il y a eu une période de la musique, de la pop hip-hop, qui était très dark. Genre, c'était la période, justement, Disturbia de Rihanna, Monster de Kanye West et Nicki Minaj, ou Roman Revenge, la période Lady Gaga, la période Sasha Fierce de Beyoncé, la période... Il y a eu une période, Run This Town, tu vois, genre, il y a vraiment eu une période très où ils ont beaucoup joué marketingement sur le côté très Illuminati, bang, 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 tu connais. Et du coup, toute cette période-là, c'était que des trucs bizarres. C'est la période où Lady Gaga elle arrivait avec sa robe de viande, où Nicki Minaj est arrivée avec le pape, habillée de rouge. La période où Rihanna elle avait sa pixie cut, ou son côté rated R, là, très grunge, très te amo, ou Russian Roulette, tu vois, genre, il y a eu... Donc, ce que fait Doja, pour ceux qui étaient déjà plus ou moins grands à cette période, genre qui avaient 13 ans et plus, c'est pas choquant ce qu'elle fait. Moi, je le vis pas comme quelque chose de choquant, en fait. Je me dis, mais il y a eu pire, il y a eu pire que ce qu'elle nous présente là, en fait. Tu vois ? Donc c'est pour ça que c'est vrai que pour peut-être cette génération, c'est un peu moins choquant, même si quand on vivait, c'était bizarre. Genre, t'étais là, tu t'écoutais Disturbia de Rihanna, mais tu te disais, oh, est-ce que j'écoute un truc du démon? Et en même temps, tu kiffais la musique. Yeah, 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 yeah. Je sais que là, c'est pas Disturbia, hein. Bien évidemment. Ça n'a rien à voir, c'est I'm So Hard. Mais tu vois, cette période, t'étais là, tu te disais, hé, la musique est trop lourde, mais en même temps, ma mère, elle me dit que c'est le démon, est-ce que je dois l'écouter et tout? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et
Et c'est vrai que là, ce que fait Doja, t'as l'impression que c'est la seule qui le fait, donc on lui tire la pierre et tout. Et maintenant, regardez, Lady Gaga, elle nous a fait ça dans nos têtes, et maintenant, elle chante la meuf des étoiles, là, truc en In Our Stars, ou je sais pas quoi. Depuis qu'elle a fait le film, là, c'est la meuf grave soft qui nous fait de la country. Oh. En fait, il faut pas oublier que c'est un game, beaucoup de marketing. Et en fait, quand ça fait vendre et tant que ça fait parler, que ce soit du bad ou du bon ou du mauvais buzz, il y a des trends, il y a des trucs qui s'installent et les gens, ils vont, ils suivent. Mais là, ce que Doja Cat a fait, moi, je me dis, mais c'est Doja Cat de base, quoi. Genre, c'est ce qu'elle fait. Genre là, ces montages bizarres où elle a la tête de Gollum et ces bizarres grunge chelous, là, rêve party chelou, c'est ce qu'elle était de base. Enfin, c'est le contenu qu'elle postait de base. Donc voilà. En tout cas, pareil, comme d'hab, n'hésitez pas à dire dans les commentaires what you think about that. Je vais finir par deux, trois petites news rapides. Donc il y a Lato qui a été accusée de copier Sexy Red parce que récemment elle a donné un showcase et en fait on la voyait chanter et elle faisait les moves de Sexy Red comme ça. Bon, je trouve que les gens, moi personnellement, ils ont reach parce qu'en même temps, sur le son, tu veux qu'elle bouge comment? La meuf, elle rappe, elle est pas sur scène, elle est en showcase avec des gens derrière, elle peut que faire ça, ça, ça. Vous voulez qu'elle fasse quoi en fait? Elle est pas en train de performer, elle est en train de faire un showcase. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais les gens ont commencé à dire que ouais, après avoir copié les emotes, donc en gros avoir copié la gestu de Ice Spice, maintenant elle se retrouve à copier la gestu de Sexy Red. Oui, il y a une ressemblance. Peut-être que c'est possible, parce que les gens disent, voilà, elle a copié Reni Rucci, elle a copié Sexy Red, elle a copié machin, pourquoi elle ne copierait pas... non, Ice Spice, elle a copié, donc pourquoi elle ne copierait pas Sexy Red? I don't know. À vous de vous faire votre avis. Est-ce que les gens rich ou pas? Je sais pas. En tout cas, sa robe elle était très cute. Mais en général, j'aime bien le style de la touche. J'aime bien un peu comment elle s'habille et tout. Deuxièmement, d'ailleurs, en parlant de Sexy Red, je pense qu'il y a vraiment un feat Drake Sexy Red qui devrait arriver incessamment sous peu parce qu'ils ont reposté une photo ensemble en backstage de son concert. Je pense vraiment qu'il y a un feat. En plus, comme je vous ai dit, Drake est très friand de tout ce qui est nouveau, qui pète, où il y a une petite tendance qui peut ce truc. S'il peut booster et s'accrocher en même temps dessus, il va le faire. Donc ça ne me choquerait absolument pas. Et enfin, autre sujet dont je voulais vous parler, c'est Megan Thee Stallion qui a répondu à ses haters depuis la sentence de Tory qui est tombée. Donc elle a fait une scène où elle a dit mais il a fait fuck all my haters et tout, vous m'avez pas détruit, peu importe ce que vous avez dit, vous avez pas détruit mes fans et tout et tout et tout et tout et tout. Bon bah en même temps, je pense que c'est ce qu'elle entendait depuis le début. Je pense que ça fait 3 ans qu'elle veut dire ça, ça fait 3 ans qu'elle voulait le dire en disant vous allez voir quand je vais gagner, quand je vais avoir raison. Là, ce fuck là, ce middle finger up, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle voulait le dire. C'est mérité. Voilà, c'est de bonne guerre. Elle a gagné. Tu vois, genre en mode, elle est dans son droit. Elle peut le dire. C'est comme ça. Même si l'autre, il est derrière ses barreaux en train de dire qu'il l'a pas fait. Non, bah, justice is justice, hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin voilà. En tout cas, qu'elle profite. Moi, je veux juste qu'elle revienne, qu'elle refasse de la bonne musique, qu'elle revienne avec des bonnes chorés, avec ses super belles photos. Et j'aime trop son mood même sur Insta. En plus, je m'identifie beaucoup à elle dans le sens où, en fait, comme elle est grande, comme moi, et que voilà, elle est pas petite en fait, elle est imposante et tout. Bah, c'est mieux de s'identifier quand par exemple physiquement je parle. Quand par exemple il y a des tenues ou des trucs comme ça, c'est mieux de s'identifier à des gens qui sont un peu proches physiquement de vous. Bon, moi j'ai passé titties, mais quand même, tu vois. Donc voilà quoi. J'espère. Et puis j'aime bien ce côté geek et tout. Et puis là, elle est dans l'acting et ça. Donc j'attends le vrai retour de Megan Thee Stallion avec impatience dans le game. Et en plus, il y a une rumeur qui circule comme quoi Nicki Minaj et Megan se seraient réconciliés. Bon, je sais pas si c'est vrai ou faux. Ça, c'est les fameuses rumeurs de Twitter. Donc on va pas s'attarder là-dessus non plus, hein. Franchement, on verra bien. Voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. C'est tout pour ce WhatsAppad. Je vous fais de gros bisous tout le monde et je vous donne rendez-vous demain, bien évidemment, pour le prochain WhatsAppad. Peace.